Allô, allô, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog sous le signe de la créativité, je crois bien. Bon dimanche matin et bon mois de mai à vous. Bienvenue dans ce petit vlog hebdomadaire. Je sais pas si je l'ai fait vraiment de façon hebdomadaire absolue, là, mais ces temps-ci, ça va quand même bien. Alors, on en fait un autre aujourd'hui. Une seule journée parce que la fin de semaine a été bien occupée. Alors, j'ai pas vraiment... j'avais rien en fait à filmer hier. C'était inintéressant. Vendredi non plus puisque j'ai travaillé finalement vendredi puis fait de la popote. J'ai une roucouleuse à côté de moi, donc pardonnez les petits bruits. Je voulais d'ailleurs commencer ce petit vlog avant de tomber dans la créativité comme telle. Je voulais vous donner des petites nouvelles là, de ce qui se passe par chez moi parce que je l'ai pas fait dans mon vlog qui a été publié la semaine dernière, donc aujourd'hui là, en fait pour moi, mais pour vous c'est déjà fait. On est allé au Vermont, Alex et moi, en fin de semaine d'amoureux, mais je vous ai pas fait d'update dans le fond sur ce qui se passe avec les chats que vous entendez peut-être et aussi avec les rénaux de notre cuisine. Donc je voulais commencer par ça. J'espère que ça vous intéresse. Sinon, ben passez tout de suite aux trucs qui vous plaisent. Premièrement, les chatons sont très populaires là. En général, tout le monde a commenté « Oh, sur les chatons! Hein, » c'est ce qui ressort de la vidéo d'il y a 2 semaines. Et puis, dans notre vie personnelle aussi, là, on prend plein de vidéos, on les envoie à nos amis, on les bombarde. Je trippe bien raide avec ces petits minous-là. Donc, ils ont eu 3 semaines hier. Quand vous allez voir cette vidéo-ci, ils vont être rendus à 4 semaines. Ils commencent vraiment à se promener. On les a changés de place. Ça fait quand même au moins une semaine, certains. On les avait dans la chambre à coucher, dans le garde-robe. Là, on avait fait une petite boîte parce que c'est là que notre chat avait décidé d'accoucher, mais sauf que là, on les a changés de place parce que ça devenait un petit peu dérangeant, on va se le dire, pendant la nuit. Donc, j'ai fait un petit enclos dans le salon, là, juste à côté, ici, près du sofa. J'ai utilisé des boîtes de carton, là, c'est rien de très professionnel ni beau, mais ça fait la job avec des pipi pads sur le sol parce qu'ils commencent à se promener, puis... je suis allée à la boutique pour les animaux du village, puis la fille, elle m'a dit, tu sais, ils vont commencer à se promener, ils sont pas encore à l'aise avec la litière, alors t'es mieux de mettre des trucs pour protéger ton plancher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ils ont une petite litière avec des copeaux. Puis c'est ça, là, ils commencent à marcher, ils sortent de leur boîte, ils sont vraiment pas mal plus éveillés, leurs petits yeux sont bien ouverts. Ils sont trop mignons. Puis on leur a donné des noms temporaires parce qu'évidemment, on veut essayer de leur trouver des familles, puis leurs familles pourront bien les nommer comme ils le désirent, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en attendant, on est resté dans la thématique patin. Alors, le petit Caramel, qui est un garçon, on l'a appelé Marc Gagnon. Puis, Marc Gagnon, moi, ça me faisait penser à Suzy Lambert parce que, tu sais, j'ai cet âge-là, puis il en sait compte. Je l'ai écouté. Alors, la petite Calico, pour l'instant, s'appelle Suzy Lambert. Alors, vous avez nos 2 chatons. Sinon, pour ce qui est des rénaux, ça a aussi beaucoup avancé pendant la fin de semaine de Pâques. J'ai pas filmé parce que ça a été une fin de semaine tellement drainante. Les grands caissons d'armoire ont été fixés de façon permanente. Donc, on les a remplis. On a mis notre garde-manger, la vaisselle là-dedans. Ça a été de l'ouvrage, mes amis. Mon Dieu, j'étais épuisée et overwhelmed par tout ça, je dois l'avouer, c'était pas beau à voir. Puis aussi, on a rempli l'îlot, puis du côté du lavabo, en fait, le nouveau meuble a été installé, ça, je pense que je vous l'avais déjà montré, mais là, la céramique est faite, les armoires sont installées aussi au-dessus du comptoir pour mettre le micro-ondes, les livres de recettes et tout. Alors, ça s'en vient, on n'a pas encore les portes d'armoire, les façades de portes d'armoire et les façades de tiroirs, on les a pas encore, ça va être une des prochaines étapes. Aussi, le dessous là, des armoires est à terminer, puis les bordures en haut, là, on a fait un faux beam pour cacher certains trucs. C'est pas encore parfait, c'est encore un work in progress, mais ça a quand même beaucoup avancé, puis je dois dire que jusqu'à maintenant, je suis vraiment satisfaite là, juste du changement. Notre maison, les gens qui entrent le disent, ça a l'air plus grand. Juste parce qu'il n'y a pas les armoires qui bloquaient là, quand on entrait. De façon fonctionnelle, tout est beaucoup mieux placé. C'est vraiment agréable de faire à manger, de circuler. Alors pour l'instant, je suis très satisfaite. Il n'y a rien de parfait dans la vie, mais ça me convient pour l'instant. Allô, c'est moi, Daphné, en direct du montage. Plusieurs semaines plus tard, comme le témoigne la coupe de cheveux complètement différente. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser
parce que monter ce vlog m'aura pris 3 éternités. J'ai même pas d'excuses pour vrai, j'en faisais un petit peu par-ci par-là, puis je voulais le sortir plus tôt, mais ça n'a pas marché. Alors, premièrement, toutes mes excuses. Ensuite, maintenant que je fais le vlog, je me rends compte qu'il manque un bout en plus. Ça va bien, tout va bien, ça va si bien. En transférant mes vidéos, là, mes images sur l'ordinateur pour faire le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je croyais avoir filmé que finalement, clairement, n'a pas enregistré. Y a-tu manqué de batterie? Tu manquais de place sur la carte mémoire? Je le sais pas, mais bref, je voulais vous dire que dans ce vlog-ci, vous allez trouver de la créativité. Alors le plan pour le vlog, maintenant que vous avez eu des nouvelles de ce qui se passe par chez moi avec les chats, d'ailleurs la situation a bien évolué depuis, vous vous en douterez, fait que je vous fais un petit vlog bientôt pour vous en parler. Mais donc maintenant que vous savez ce qui se passe avec les chats et avec les rénovations de la cuisine, ce qui s'en vient pour vous en fait dans ce vlog, c'est vraiment de la créativité. Alors tout d'abord, je vais vous présenter mon mois de mai dans mon bullet journal. Oui, bien en retard, mais c'est pas grave, ça peut toujours vous servir d'inspiration pour plus tard. Ensuite, je vais vous présenter une toute nouvelle collection de Stampin' Up qui est dans le nouveau catalogue qui vient de sortir il y a quelques semaines. Et puis enfin, en troisième partie du vlog, vous allez pouvoir savoir si j'ai réussi ou non mon readathon au mois d'avril et qu'est-ce que je prévois lire pour le mois de mai. Bonne poursuite! Me revoilà assis à mon bureau avec mon bullet journal devant moi. Alors pour le mois de mai, j'ai utilisé la collection La Famille Lapin de Blueberry Papeterie, mais là j'en ai déjà utilisé pas mal, alors vous avez peut-être pas le meilleur aperçu qui soit. Là je vais essayer de vous mettre en fait c'est sûr que le lien va être dans la barre d'infos juste en bas comme j'ai l'habitude de faire si vous voulez aller vous le procurer ou juste le voir en ligne, mais peut-être que je pourrais essayer de vous mettre des images là, du site web de Laurence. Alors je les trouve super chouettes, j'aime vraiment les couleurs, je trouve que les couleurs font très printemps avec les petites carottes et tout. Je vous avoue que les petits lapins, je suis pas encore vendus, ils sont super mignons, mais on dirait que j'étais pas tant dans le mood. Par contre, tout ce qui était petite grange, clôture avec le bois, là, ça j'aime vraiment ça, puis évidemment la verdure, même les petites carottes, je trouve ça super mignon. Alors c'est ça que j'ai utilisé pour le mois de mai. Allons voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Ah, mais peut-être qu'avant vous voulez voir ce que mon mois d'avril a donné, hein. Je vais faire ça d'abord. Au mois d'avril, j'avais utilisé la collection La Route des Fleurs. Voici ce que ça donne rapidement. Là, je ne vais pas m'attarder. Donc, je suis vraiment contente là, de la thématique, puis aussi de la palette de couleurs, de ce que ça donne. J'ai pas terminé ici à mettre de la couleur, mais c'est vraiment beau. Alors, si vous êtes prêts maintenant, on passe au mois de mai. Voilà. Alors, mai 2022, j'ai utilisé une police qui s'appelle Peas and Carrots ou Carrots and Peas sur The Font. Encore une fois, l'information, le lien est dans la barre d'infos juste en bas si vous voulez aller voir de quoi il s'agit. Donc, je me suis inspirée de cette police-là pour le mois de mai. Je la trouvais vraiment belle. Je trouve qu'elle faisait un petit peu clôture aussi, justement. Alors, des petites fleurs, des petites... du petit feuillage, des petites fleurs avec des cœurs jaunes. J'aime bien ça. La petite abeille, les notes. Donc, je garde mon template, là, mon spread habituel, mon mois avec les dates, les journées, ce qui arrive comme journée importante, ma liste de choses à faire que j'ai pas encore remplie, des notes pour le mois prochain ou en général, une page pour les souvenirs. J'en avais pas fait au mois d'avril de prime abord, puis je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment, puis finalement, si je vous montre là, je l'ai faite quelques jours en retard, puis je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Alors elle est remplie là, comme vous pouvez voir, puis je me rends compte que la page souvenirs c'est vraiment une de mes préférées à chaque mois. On dirait que je peux pas passer à côté. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors des petits souvenirs avec un petit cœur. Et puis de l'autre côté, je me suis fait une page que j'ai vu passer souvent dans plusieurs bullet journals, mais que moi j'avais pas vraiment utilisé, peut-être une ou deux fois, mais ça fait vraiment longtemps. Alors je me suis fait une page ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai écouté, qu'est-ce que j'ai mangé, pour faire un lien avec les souvenirs, mais un petit peu plus détaillé, là, par exemple, au mois d'avril, s'il fallait que j'écrive qu'est-ce que j'ai lu, ben je mettrais La Voix des Roses, La Voix des Pierres d'Elisabeth von Arbour. Ça serait tout, parce que ça a été mon seul livre lu en avril, parce que je faisais le Readathon Booktube Québec, l'enfer de Sylvain, qui nous avait demandé de lire un seul livre. Je vous en reparle tantôt d'ailleurs. Mais normalement, je lis plus qu'un livre, puis j'ai pas nécessairement envie ces temps-ci de les prévoir d'avance. J'ai envie d'y aller là avec
ce qui a été fait, là, ce qui est vraiment arrivé. Regarder, c'est plus pour les films, séries, etc. Écoutez, parce que j'écoute vraiment beaucoup de balados ces temps-ci. Grâce à Sous le ciel, je suis retombée un petit peu dans l'univers de Bachelor, Bachelorette avec un podcast qui s'appelle The Rosecast Podcast. C'est deux amis, Rim and AB, qui font des recaps des épisodes de Bachelor, Bachelorette puis Bachelor in Paradise. Puis j'ai comme plus envie d'écouter l'émission de télé, mais leur podcast est excellent. Puis merci à Sous le ciel de me l'avoir fait découvrir parce que je suis comme accro, là, j'écoute ça pas mal tout le temps. Mais là, je vais me remettre aussi à écouter des livres audio parce que je vais avoir le droit de lire plus qu'un livre ce mois-ci. Alors, je vais probablement me mettre dans écouter ce que je vais avoir écouté comme livre audio. Puis manger. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert, que j'ai fait de différent, quelque chose que j'ai essayé ou genre un trip du mois. Là, ces temps-ci, je mange bien des pickles, fait que peut-être que je mettrai ça là-dedans, mettons. Donc, c'est pas mal ça pour ma planification bullet journal du mois de mai. Vous viendrez me dire dans les commentaires c'est quoi votre thématique à vous pour le mois de mai dans votre bullet journal ou dans votre planner. Ça m'intéresse toujours. Maintenant que le bullet journal est fait, je voulais vous présenter le tout nouveau catalogue Stampin' Up qui est maintenant en vigueur. Je l'ai reçu, ça fait quand même quelques semaines, je l'ai pas mal feuilleté. Il est très chouette, comme d'habitude, plein de belles choses. Donc, il sera en vigueur jusqu'en avril 2023. On a des nouvelles in color qui sont vraiment belles. On dirait que ça me fait toujours un peu de peine, moi, les in color, parce que je les aime tout le temps, puis quand ils disparaissent, je suis comme « Oh, c'est plate, j'aurais voulu que... » ces couleurs-là restent. Mais en même temps, bon, du changement, ça fait du bien, ça fait de la place à des nouvelles couleurs. Alors, on les a ici, là, c'est sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, scène stellaire, oasis d'orchidée. Beaucoup de bleu, qui sont en général les couleurs que j'utilise pas mal souvent. Alors, c'est très bon. Sorbet sucré, je trouve qu'elle ressemble pas mal à Calico Coquelicot, mais bon, c'est pas grave. On dirait qu'elle est un petit peu plus pâle. Ça fait vraiment différent des couleurs de 2021-2023 qui sont vraiment plus dans les pastels. On est dans le punch. Moi, j'aime ça puncher. Fait que tant mieux. Et puis là, moi j'ai eu ce catalogue-là. Ça fait quand même un petit bout. Je l'ai eu en ligne d'abord parce que je suis démonstratrice. Et puis, j'avais le droit de faire une commande, une précommande. Alors, j'ai fait une commande, ça fait quand même un petit moment, puis je l'ai reçue la semaine passée, je pense, pendant qu'on était au Vermont. Mais je l'ai pas encore ouverte parce que je voulais faire ça avec vous. Alors, vous allez avoir droit maintenant à un petit unboxing de ces produits-là. Donc, la boîte est ici devant moi. Je la filme par en haut, puis en même temps de côté. Je vais essayer d'utiliser les meilleures images de ce que ça donne. Alors, premièrement, du papier bulle. Un petit peu de ASMR, people. Avez-vous ça, de ASMR? Moi, oui, mais pas trop, genre. Faut pas que ça soit des affaires de bouche, je pense. Faut que ça soit vraiment du petit plastique comme ça, là. Ça, c'est correct. Des voix douces, du gravier, des feuilles mortes, du vent, mais pas quelqu'un qui mange. Je suis pas dans le mukbang. Ok, alors, premièrement, on a les nouvelles couleurs in color. Alors, on a sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, scène stellaire et oasis d'orchidée qui est un petit peu plus mauve que qu'est-ce qu'il y avait là dans le catalogue. Alors, je me les suis procurées parce que, évidemment, je les achète toujours, là, les in color. Puis, souvent, les papiers qui sont dans les catalogues suivants les intègrent. Alors, c'est intéressant de les avoir. Ensuite, j'ai acheté l'ensemble tasse de thé. Je sais pas s'il y a trop de reflets, là, mais moi, j'aime beaucoup le thé. Puis là, ici, on a les tasses, le petit citron, puis il y a les poinçons qui vont avec. Alors voilà le petit ensemble tasse de thé. Puis avec ça, si je me trompe pas, vient du papier. Donc, c'est des papiers 6 pouces par 6 pouces. Et puis, ça va avec la collection, là, tasse de thé. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu. Je les trouvais vraiment beaux. Dans le catalogue, on a des feuilles, on a des citrons, on a des petites fleurs, on a des lignes aussi. Donc, moi, je trouve ça va m'inspirer. Oh, ça là, il est beau. Oh, les petites enveloppes. Ok, ouais, il y a plein de beaux petits papiers là-dedans. Alors, je suis bien contente. J'ai aussi acheté les papiers là, in color qui vont avec les nouvelles encres. Ce sont les 5 nouvelles couleurs avec le même style de papier. Là, on a du carotté, du ligné, des fleurs, puis il y a 4 sortes, là, des petits
petits pois. Donc, vous savez que les petits pois, pour moi, c'est très, très gagnant. Alors, j'essaie d'utiliser ça dans les prochaines créations. Sinon, il y avait aussi des produits qui étaient retirés de l'ancien catalogue que j'avais envie d'acheter avant qu'ils disparaissent. Donc, il y avait entre autres le kit Make It Happen, qui est un petit bureau avec des livres, une petite lampe. Les choix sont en anglais, mais juste pour les étampes d'objets, là, je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette. Alors ça, je voulais pas passer à côté, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y avait aussi bouquet de feuilles qui passait. J'ai déjà les poinçons de cet ensemble-là, mais j'avais pas encore les étampes. Puis finalement, j'ai quand même pas mal utilisé, alors je me suis dit que ça valait la peine de l'acheter. Puis avec l'ensemble boutique de thé, venait déjà des bases de cartes et des enveloppes. Alors, je vais vous les montrer. Donc, en général, je fais moi-même mes bases de cartes, mais c'est le fun des fois quand ils sont déjà faites. C'est rapide, ça sauve du temps. Et on est sûr que ça fit là, avec nos produits. Donc, on a les petites enveloppes. Les petites enveloppes, je trouve ça vraiment le fun parce que moi, je suis pas du genre à décorer mes enveloppes. Je devrais. Mais là, je vais en avoir des super belles. Puis, on a les bases de cartes là, de différentes couleurs avec les nouvelles couleurs, les mêmes couleurs que la collection, que tasse de thé, pardon. Et puis, j'ai pris un ensemble de cartons de InColor, les nouvelles InColor. Donc, on a, je pense, 4 ou 5 feuilles 8,5 par 11, des nouvelles couleurs. Alors, ça va me permettre de faire d'autres cartes après ça, quand j'aurai pu les bases de cartes déjà toutes prêtes, parce que c'est pas infini cette affaire-là. Donc voilà, ce sont mes achats du nouveau catalogue pour l'instant Stampin' Up. C'est certain que je vais probablement m'en procurer d'autres, mais c'est celui-là que j'avais envie d'avoir en premier parce que, ben, je trouve juste trop le fun. Il va y avoir un autre catalogue qui va sortir, je crois, je pense qu'il y a un Celebration cet été. Le Celebration, c'est quand vous achetez pour 60$ de produits, après ça, vous obtenez des produits gratuits, donc il devrait y avoir quelque chose d'autre qui va sortir cet été, je pense juin, juillet ou juillet, août. Et puis en septembre, d'habitude, il y a le catalogue aussi pour les fêtes. Donc, je vais m'amuser avec ça. C'était mon plan pour aujourd'hui. J'avais envie de vous le montrer. Puis après ça, de passer un petit moment à créer. Juste profiter de mon dimanche. Alors, on y va pour ça. Je pense que vous allez entendre la scie en background, mais bon, je vais vous parler pareil. Il est 12h20, je commence à avoir un petit peu faim, ça fait que je vais arrêter de faire des cartes. Je suis vraiment satisfaite, là, j'en ai fait 3. Alors la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Alors on voit là, c'est l'heure du thé. Et puis j'ai pris des petits papiers et tout ça, je la trouve vraiment chouette. Je pense qu'elle va pouvoir servir pour plusieurs occasions. Sinon, j'en ai fait 2 pour des anniversaires. Alors d'abord celle-ci, avec 3 petites tasses, là, puis une avec un espèce d'effet là, comme en 3D par-dessus. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce que ça donne. Puis j'aimais tellement le papier là, avec les petites théières. Donc celle-ci, je l'ai faite avec le papier là, de la série Design, une petite carte de fête avec des petites décorations. Elle est quand même simple. En fait, les 3 sont pas trop compliqués. J'ai eu beaucoup de plaisir à les créer. J'aime vraiment cet ensemble-là. Mais bon, j'ai envie aussi un petit peu d'aller profiter de l'extérieur, peut-être lire un peu parce qu'il fait vraiment beau. Alors, je vais faire ce que je ne fais pas habituellement. Je vais ranger avant d'aller dîner. Puis comme ça, pour la prochaine fois, mon bureau sera propre, prêt à travailler. J'ai tendance souvent à juste faire « Ok, j'ai fini, je m'en vais », mais là, après ça, il faut que je vienne ramasser la prochaine fois. Puis là, ça me décourage, ça me retarde. Alors, je vais prendre une bonne habitude et tout de suite ranger. Puis après ça, aller manger. Puis après ça, probablement aller lire et je vous reparle de mes lectures bientôt.
non, mais il fait-tu beau rien qu'un peu? Quelle magnifique journée on a eu. Beau soleil, aucun nuage, chaleur. Enfin, enfin! Le vrai printemps est arrivé avec un petit soupçon là, estival qui donne le goût de commencer à travailler sur le terrain. Vous avez vu, j'ai installé la petite table qui est ici pour manger dehors. J'ai fait un petit peu de ménage sur le balcon derrière moi. J'ai sorti des boîtes à fleurs. Elles sont vides, mais prêtes à recevoir éventuellement mes belles fleurs. Avec Alex, on a installé mon hamac que j'ai acheté il y a, mon Dieu, au moins 15 ans. Quand j'étais allée au Mexique, je l'avais déjà installé anciennement où Alex habitait avant, mais pas depuis qu'on habitait ici. Donc là, je me suis dit, cette année, ça me le prend. Vraiment contente que ça soit fait. Et puis, j'avais envie de finir la journée et ce vlog en vous parlant de mes lectures. Alors, je suis très fière de vous annoncer que j'ai réussi le Readathon Booktube Québec, l'enfer de Sylvain Desventy et j'ai lu un seul livre, La Voix des Pierres d'Elisabeth von Arbour, pour le mois d'avril. C'est le premier d'une trilogie, alors c'est certain que je vais continuer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là, je l'ai fini à 1h du matin cette nuit parce que je voulais absolument le finir au mois d'avril, même si finalement, en théorie, j'ai dépassé d'une heure et j'étais rendue au mois de mai. Je me dis que ça compte quand même. Et puis, j'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, mais franchement, c'est plus un 4.5. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Dans ce roman-là, qui est de la fantasy historique, un peu uchronique, on suit deux frères, les engrossés, Cédric et Brian, qui en fait vivent au temps des croisades dans une Europe différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec des chrétiens, des géménites, deux religions qui sont à la base autour de Jésus, mais avec des différences de croyances et de la magie du côté des géménites. Il y a de la politique là-dedans, il y a des espèces de chemin pas possible que les personnages prennent. On se demande toujours s'ils disent la vérité, pourquoi ils font ce qu'ils font, qu'est-ce qui s'en vient. C'est vraiment, vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de retrouver les personnages de ce roman-là parce qu'en plus des deux frères, on a les gens qui les entourent. On a Rebecca qui est une sage-femme qui a un savoir ancestral de médecine qui lui vient de son grand-père, ensuite, ou de son arrière-grand-père. Ensuite, on a Anaïg qui est la promise de Cédric, une femme assez forte. On a aussi Guillaume, je sais pas comment le dire, là, qui est l'homme de main, le confident de Brian, qui est un Judéen qui a été baptisé chrétien et qui cache des trucs, là, qui a eu une histoire assez intéressante. Donc, si vous aimez la fantasy historique, sérieusement, je vous recommande chaudement celui-là. J'ai déjà hâte de lire la suite et je suis vraiment, vraiment très, très fière d'avoir réussi à ne lire qu'un seul livre en avril. Je dois avouer que la tentation a été là à plusieurs reprises de commencer un autre roman, surtout en livre audio, parce qu'en général, moi, je lis toujours au moins 2 ou 3 livres en même temps. Souvent, je vais lire un roman papier, un roman audio, puis souvent quelque chose, soit une non-fiction, un livre de développement personnel, quelque chose comme ça. Donc, c'est inhabituel pour moi là, quand même de lire un seul livre à la fois, même si j'en lis pas autant que d'autres booktubers là, dans le mois. Souvent, c'est quand même 3 en même temps. Puis, vu qu'on est parti en week-end d'amoureux, j'ai vraiment... Il a fallu que je me contrôle parce que j'avais vraiment envie de me télécharger des livres audio pour la route puis tout ça. Finalement, je me suis contentée des balados que j'avais déjà. C'est ça que j'ai écouté puis c'était bien correct. Finalement, ça a bien été et je n'ai lu qu'un seul livre. Alors, c'est réussi! Suis-je la seule à l'avoir réussi à part Sylvain lui-même? Je sais qu'il y avait Christina aussi qui le tentait avec un livre de Stephen King. Venez me dire dans les commentaires si vous l'avez fait puis si vous avez réussi de votre côté. Donc là, je voulais vous parler rapidement de ce que je prévois lire pour le mois de mai. Je ne participe à aucun challenge. Je me suis pas vraiment faite de pal. J'ai comme des livres là, qui me tentent, auxquels je pensais pendant le mois d'avril. Je me disais, oh mon Dieu, j'ai hâte de pouvoir le commencer. Donc, je vais juste vous les présenter pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Déjà, aujourd'hui, j'ai commencé un livre audio. Je ne pouvais plus attendre. Clairement, là, il était temps. J'ai commencé The Jane Austen Society. Là, en ce moment, j'ai pas l'autrice... devant moi, mais je vous l'affiche puis ça va être écrit. Alors, ça semble être un truc... sur le 4e de couverture, on dit que les gens qui ont aimé le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates vont aimer ce genre-là. Ça parle de Jane Austen, ça se passe dans un petit village en Angleterre. Si vous avez regardé mon vlog d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, vous savez que c'est un genre de trope qui m'accroche à tout coup. Alors, je vais l'essayer puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis en plus, la narration en anglais, c'est Richard Armitage qui est un narrateur assez connu là, en Angleterre. J'ai bien hâte de voir. J'ai commencé là, à peine. Là,
pendant que je faisais mes cartes là, tout à l'heure, peut-être 1 heure à peu près. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, j'ai aussi enfin commencé The Invisible Life of Addie Larue, qui était un cadeau que j'ai reçu de Karine la bouquineuse au swap de BookTube Québec de Noël 2021. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire. Je l'ai vu passer partout. Alors là, c'était comme lui, il fallait que ce soit lui que je commence. Alors j'ai commencé ça tout à l'heure et puis je suis rendue à la page 78 et à date, j'adore ça. Je suis tout de suite tombée dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je trouve ça super bien écrit jusqu'à présent. Je suis intriguée, j'aime l'ambiance. Addie me semble être un personnage super intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus sur elle, puis qu'est-ce qui va y arriver. Alors, voilà. Sinon, j'ai apporté une petite pile ici. J'avais commencé, vous savez, là, moi, Robin Hood, c'est comme ma préf de la vie. Là. Si je pouvais la marier, je pense que je le ferais. Alors, j'avais commencé avant le mois d'avril, tranquillement, à relire Fool's Errand, qui est le premier livre de la trilogie 2 là, de Fitz et du Fou, de Tonyman Trilogy. Donc, j'étais rendue à la page 252, un petit peu moins que la moitié. Alors, tranquillement, pas vite, je vais continuer ça, mais je vais voir là, à quel rythme. Il est pas gros, fait que ça se lit bien sur l'heure du dîner, ça s'apporte bien dans la sacoche, alors probablement que je vais le traîner. Sinon, récemment, j'ai aussi acheté les 7 maris d'Evelyn Hugo, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui, celui-là aussi, semble faire l'unanimité. J'ai pas vu une seule critique négative. Dans mes amis aussi, là, tout le monde l'aime, fait qu'on va l'essayer. J'espère que je serai pas l'exception qui confirme la règle, mais je pense pas. J'ai même pas vraiment lu le 4e de couverture, à part que c'est l'histoire d'Evelyn à travers les années. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que c'est bien comme ça. Alors, allons-y pour celui-là bientôt. Sinon, il y avait aussi le Boys Club de Martine Delvaux que je voulais vraiment lire bientôt. Puis je pense que ça, c'est comme un essai, là, c'est quand même lourd. Fait que je vais peut-être le faire à petite dose. Ça va peut-être me prendre plus qu'un mois de lire parce que je vais vouloir l'étaler. J'avais commencé là, avant le mois d'avril, au mois de mars, j'avais lu, je pense, les 3 premiers chapitres, puis à date, ça me plaisait, puis là, j'avais mis de côté à cause du readathon, ça fait que je vais le reprendre. Et puis, le dernier que je veux absolument lire, ou en tout cas que je souhaite lire en mai, c'est The Paris Apartment de Lucy Foley, qui est un thriller. Celui-là, c'est celui de ma mère, elle me l'a prêté. J'ai bien aimé The Guest List de la même autrice, alors je pense que ça va être intéressant. Je pense que c'est des thrillers qui sont pas trop lourds, qui font pas trop peur, qui font quand même réfléchir, mais c'est pas trop intense. Alors, je vais y aller avec ça au mois de mai, je crois. Il va peut-être avoir d'autres livres qui vont se rajouter, probablement en audio. En fait, ça va dépendre de ce qui va être disponible là, à la bibliothèque, parce que je les emprunte tous à la bibliothèque quand je les prends en audio. Donc, ça sera à suivre, puis je vous en reparlerai probablement au fur et à mesure dans mes vlogs. Je vous parlerai des romans que j'aurai fini là, au fil des semaines. Je vous donnerai mon appréciation, un petit résumé et tout. C'est donc sur ça que je vais conclure ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette journée sous le signe de la créativité avec le bullet journal, avec les cartes, mais aussi de la lecture. Puis je vous l'ai pas montré, mais j'ai un petit peu travaillé sur le terrain quand même. Là, oui, j'ai mis les bacs à fleurs, mais j'ai posé des lumières solaires. J'ai aussi fait un petit peu de raclage de tout petit. J'ai aidé Alex un petit peu, il faisait du bois de chauffage et tout. Fait que il y a eu ça. J'ai profité de la journée. J'ai même fait une sieste, imaginez-vous donc. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette journée-ci. Je sais pas si c'est parce que le soleil se couche plus tard, mais j'ai l'impression d'avoir fait encore plus que ce que je pensais pouvoir faire. Puis en même temps, je suis pas fatiguée, j'en sors comblée de ma journée. Ces journées-là sont rares, alors on va l'apprécier le temps que ça dure. Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés, mais aussi le matériel que j'utilise dans mon bullet journal, mais aussi le matériel Stampin' Up, toutes ces informations-là se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis pas tellement présente, mais peut-être un jour, qui sait. Alors venez me dire dans les commentaires si vous avez réussi le readathon, si vous l'avez essayé au mois d'avril, ce que vous prévoyez lire pour le mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Vous savez pas à quel point vous êtes apprécié. Je vous dis à bientôt. Bye!